Je m'appelle Moussa Koné. L'histoire que je vais raconter est l'histoire de ma vie sur 2 points. Le premier point commence à l'âge de 3 ans. Et le deuxième commence à 35 ans pour continuer jusqu'à 53 ans. Et là, aujourd'hui, le 21 avril de ce mois, j'aurai 53 ans. C'est une année assez particulière pour moi parce que je suis né en 1953 et j'aurai 53 ans cette année. Enfin, de toutes les façons, si le 21 avril arrive, que je suis encore sur terre, gloire à Dieu, ce sera bon anniversaire. Sinon, je serai là-bas auprès de mon père pour me reposer. Là-bas, c'est encore mieux. Oui, c'est vrai. On n'a ni chaud ni froid. Donc, mon grand-père s'appelait Sékou Koné. Mon père, il s'appelait Ibrahima Koné. Mon grand-père avait 40 enfants, parmi lesquels il y avait 13 imams. Mon père était le 12e imam. Et il y avait un de mes oncles qui était le 13e. Et moi, je fus le 14e imam de la génération suivante. Un imam, c'est comme un pasteur, mais de l'autre côté. Mon père était un missionnaire de l'islam. Dans chaque ville où il allait, il bâtissait une mosquée et puis il avait des gens acquis à la cause d'Allah. Moi, je l'admirais. Mon père était pour moi un héros. Je voulais être un imam comme mon grand-père. Je voulais être un imam comme mon père. Dans la famille, on est 3 enfants. L'aînée s'appelle Aminata. Elle est née en 47. Le deuxième, c'est Ahmed. Il est né en 50. Et le troisième et dernier, c'est Moussa. Il est né en 53. À l'âge de 3 ans, mon père ne cessait de me répéter une phrase. À chaque fois qu'il pouvait, il me disait, tu es musulman. Allah est ton Dieu. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est ton prophète. Plusieurs fois, il me répétait ça dans la semaine. Pour finir, ma vie était confondue à ce message. Donc, déjà à 3 ans, je savais que j'étais musulman. Que Allah est mon Dieu et que mon prophète, c'est Muhammad. Alors, mes aînés ont été à l'école française. Et moi, à mon tour, il a dit, tu vas rester à la maison avec moi, tu vas apprendre le Coran. Et puis, tu vas me succéder. Il y a eu un conflit au niveau de la famille par rapport à sa décision. Il voulait bien que je le succède. La famille voulait. Mais ils ont dit, nous sommes à une époque où il faut parler le français. Donc, il faut qu'il aille à l'école. Mon père a cédé. Bon, je suis allé à l'école, mais ça a duré 3 semaines. À l'école française. Ça a duré 3 semaines parce que dès ma naissance, j'avais des problèmes de vue. Et une fois en classe, ça s'est aggravé. Et au bout de 3 semaines en classe, j'étais aveugle même. J'ai perdu la vue, donc on m'a fait une opération. Après quoi, j'étais à la maison. J'étais là, après ma convalescence, j'étais auprès de mon père. Et là, il était libre de m'enseigner le Coran. Et moi aussi, j'étais libre d'apprendre. C'était quelque chose que nous voulions tous les deux. J'aimais ça, je l'admirais. Mon père, c'est héros, je voulais lui ressembler. Être un imam. Chez nous, la langue principale, c'est le français, ce n'est pas l'arabe. Mais le Coran, il est écrit en arabe. Donc, si tu veux l'apprendre, il faut apprendre l'arabe. Il est composé de 114 chapitres et 6000 et quelques versets. Donc, il faut d'abord apprendre à articuler chaque phrase, chaque mot des 114 chapitres sans rien comprendre dedans. Donc, tu finis les 114 chapitres sans comprendre quelque chose. Et on revient après pour apprendre le sens de chaque mot.
ça dure le même nombre d'années que précédemment. Et moi, j'avais 14 ans quand j'avais terminé le Coran. Et pour certains, c'était déjà un record à l'époque. Le Coran terminé, c'était une grande fête. Et ce jour-là, ils ont organisé une cérémonie, une fête, donc, où les maîtres coraniques étaient assis. Et moi, j'étais là aussi, j'étais debout. Et je devais réciter 6000 versets par cœur. Alors, ça s'est passé. Alors, toute la famille était fière de moi. J'étais aussi content parce que c'est ce que je voulais. Ça a duré plusieurs années pour faire ça. Mais je voulais être un imam. Je savais que j'étais musulman. Que Allah était mon Dieu. Que Mohammed était mon prophète. Je voulais. Ça me plaisait. Le Coran, je l'aimais. C'est ainsi que un jour, nous étions en train de lire tous les deux. On faisait le tafsir, c'est les commentaires, le sens. Et j'ai posé la question suivante à mon père. Si pendant que nous lisons tous les deux le Coran, si nous devions mourir, est-ce qu'on va partir au ciel? C'était ça mon problème. Je lui ai posé 2 fois la question. Et la 3e fois, il m'a dit, bon, de notre vivant, il n'est pas possible de le savoir. Il faut attendre après la mort, au jour du jugement, des balances seront érigées et nos œuvres seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions, nous irons au paradis. Mais si c'est le contraire, c'est l'enfer. Donc il faut avoir plus de bonnes actions que de péchés. Alors, ça ne m'avait pas plu. Parce que le Coran m'avait enseigné, m'avait déjà montré, décrit le paradis. En lisant le Coran, j'ai vu la description du paradis, c'était bon. Et par contre, j'ai vu aussi la description de l'enfer. Ça, c'était pas bon. Alors, je ne voulais pas aller. Moi, j'avais choisi, c'est le paradis qui me plaisait. Je voulais aller au paradis, c'était ça l'essentiel. Pour ma vie, c'était ça l'essentiel. Le paradis. Donc, je vivais pour ça. Maintenant, quand j'avais su, mon père était honnête. Et aussi, moi aussi, il savait que je pouvais lire et découvrir. Il faut absolument plus de bonnes actions que de péchés. Autrement dit, on n'arrive pas au paradis. Mais là, à cet âge, je ne savais pas le nombre de mes actions, bonnes ou mauvaises. Et donc, je ne pouvais pas savoir ma position dans l'au-delà. Donc, mon âme était attristée. Mon enfance, alors, a été teintée d'une forte tristesse. Parce que j'étais plus innocent comme les autres enfants de mon âge. J'avais en moi déjà la réalité de l'éternité. Mais je ne savais pas où aller après la mort. Donc j'étais attristé, angoissé. Et quand je me couchais, la nuit je me réveillais souvent en sursaut et je regardais autour de moi. Quand je voyais encore les murs de la maison, je me disais, ah, je suis encore sur terre. Et si ce n'était pas le cas, quelle serait ma position? J'avais peur. Des fois, je me disais, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Tu peux être en train de dormir et puis être dans l'au-delà. Mais alors, quelle serait ma position? C'était ça mon problème. Mon enfance était donc teintée d'angoisse. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce soir, pour toi, présent à cette soirée, à cette retraite, ou même invité, ou peut-être même écoutant, ou regardant, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas pour toi, quelle est ta position. Si tu devais mourir tout de suite, où est-ce que tu serais? Irais-tu au paradis ou en enfer? Donc, moi je continue. Mon âme est angoissée, mais je continue de lire, d'étudier avec mon père. Alors, tellement que c'était difficile pour moi. Mon enfance, je n'avais pas de désir de vivre.
je n'avais pas d'objectif pour orienter ma jeunesse. Je ne savais pas quoi faire et pour moi, parce que pour moi, l'essentiel de ma vie serait de savoir mon séjour dans l'au-delà. C'était ça. J'avais trop appris dans le Coran. Voyez-vous, c'était important parce que on peut te tromper en toutes choses. On peut te donner ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ta mère, je ne sais pas quoi, ta femme ou ton mari, ou un proche peut te tromper. On peut même te donner un chèque sans provision. Mais pour le salut de ton âme, si tu es trompé, tu as tout perdu. Tu n'auras pas l'occasion de refaire. Est-ce que ce soir, tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Si tu devais passer dans l'éternité. J'ai continué de chercher, de lire, d'apprendre avec mon père, au point où mes aînés sont partis, ils ont quitté la famille, les deux. J'étais resté seul. La fille, elle était devenue institutrice, ma grande sœur, elle s'était mariée, et mon frère, à 18 ans, il avait son bac, il est rentré, il est venu en France, et j'étais seul. Donc, on n'avait pas une famille riche. Donc, à mi-temps, je travaillais dans la journée, je faisais des petits contrats, je ramenais l'argent à la maison, et le soir, j'étais dans la mosquée. Quand mon père, quand il voyageait, je conduisais tout. Et même souvent, quand il est là, il est fatigué ou malade, je conduisais la prière. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de travailler sur une plateforme de forage pétrolière. Chez nous, il y a du pétrole en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai travaillé comme un ouvrier en pleine mer. C'était pour 2 semaines. Je devais remplacer quelqu'un. Je suis resté 7 ans. En fait, il y a ça, il y a des choses qui débordent chez moi. Je suis resté 7 ans. On était 200 personnes à bord, à un moment donné. Et moi, j'étais le seul Africain le plus jeune. Tout le monde était blanc. Et c'était des anglophones, les Américains, les Britanniques et autres choses. Bon, j'ai appris à parler l'anglais comme ça. Alors, le capitaine du bateau, il m'a aperçu. Il me voyait, c'est sûr. Mais ce qui l'a intéressé, c'est mon nom. Le fait que je m'appelle Moussa, il a été touché. Il m'a dit, mais tu es musulman alors? Je lui ai dit, oui, je suis musulman. J'étais fier d'exposer ma religion. Je suis musulman. Alors il me dit, je viens ce soir te voir dans ta cabine. Moi, je travaillais de 6 heures le matin à 18 heures le soir. Il y avait un autre groupe qui commençait de 18 heures à 6 heures. On travaillait 12 heures par jour sur la plateforme. Et ce soir-là, j'étais assis. Et lui, il était le commandant. La première personnalité à bord. Et moi, j'étais la plus petite. Il dit qu'il viendrait me voir dans ma cabine. C'était un honneur. Et je ne croyais pas qu'il allait venir. Ce soir-là, après avoir prié, j'étais assis, je lisais mon Coran tranquillement. J'ai entendu frapper, j'ai ouvert la porte. C'était M. Welford, le commandant qui était là, tout souriant. Et moi, j'étais honoré de le voir. J'ouvre la porte. Il rentre. Mais en rentrant, j'ai vu dans ses mains un livre. Le livre était noir. Un livre noir, écrit dessus, Sainte Bible. C'était écrit en anglais, Holy Bible. Sainte Bible. Quand j'ai vu ça, ma joie était partie quoi. Mais ça, c'est le livre des chrétiens. Et ce monsieur, il vient là dans ma cabine, avec le livre des chrétiens, ce qui veut dire qu'il va venir souiller ma cabine avec ce livre. À moi, ce n'était pas question, c'était fini ma joie. Et il vient, c'est une petite cabine, il y a un lit, il y a une table, il y a une chaise, et puis il y a là-bas la douche. Ce qu'il fait, il s'assoit sur le lit. C'est l'endroit le plus confortable. Et puis c'est lui le patron, je ne peux rien dire. Il est assis donc sur le lit, mais il dépose sa Bible, donc sur mon lit. Et puis je pense qu'il a déposé là où je mets la tête. Là, ça m'a beaucoup... J'étais renversé.
J'étais pas content du tout. Et derrière moi, il y avait des hublots, des petites fenêtres rondes du bateau. Donc, je me suis retourné, j'ai regardé une de ces fenêtres. Je suis revenu, je prends la Bible, je vais vers une des fenêtres des hublots là, je jette la Bible à travers les hublots et ça tombe dans la mer. Je tombé dans la mer, je regardais flotter au creux des vagues et puis j'étais content. Enfin. Mais quand je me suis retourné, il souriait jusqu'aux oreilles. Ça m'a frappé parce que j'ai dit, mais je pensais lui avoir donné un bon coup. Et puis il est en train de sourire. Ah. Mais ça ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pensais. Je lui dis, écoute, tu commandes hommes et machines à bord. Mais tu sais que je suis musulman, que Allah est mon Dieu et Mohammed est mon prophète. Si jamais tu me parles de Jésus ou tu viens me voir avec la Bible, je débarque, je vais dans mon pays. Alors on était très loin, on était dans le golfe du Mexique, de loin de l'Afrique. Il m'a dit doucement, mon garçon, il n'a rien dit. Il est sorti tranquillement. Mais après ça, il s'est attaché à moi. Sans me dire, parler de Jésus, mais il s'était attaché à moi. Partout, quand il sortait sur le pont, il cherchait à trouver où je suis. Des fois, je suis dans les moteurs, je fais du dégraissage, il fait chaud dans les moteurs. Mais il arrive, il met une canette de coca derrière son dos là, et puis il m'arrête de travailler, il dit, mais tu travailles beaucoup, attends un peu, respire un peu, et puis tiens, il faut te désaltérer. Avec des gestes comme ça, alors moi je me disais, cet homme il est gentil, mais c'est son affaire de Jésus là qui me dérange. Sinon c'est un homme qui est bien. Et je passe 4 ans. Je viens pour des vacances dans mon pays. Et là, je rencontre un de mes anciens collègues qui me dit, Moussa, il y a quelqu'un à Cocody. Cocody, c'est un quartier résidentiel chez nous, à Abidjan, qui veut te rencontrer. J'ai dit, qui est-il? Il me dit, c'est un Américain. Ouais, il me dit, c'est un Américain. J'ai dit, non, les Américains, je viens de passer 4 ans avec. Non, je ne veux pas. Bon, j'étais devenu un peu orgueilleux, parce que le petit Moussa qui est parti en voyage et tout, quand je reviens, bon, le travail est difficile, c'est un travail dur, mais on était quand même bien payé, c'est très dangereux. J'ai même été blessé là, j'ai eu une blessure terrible. Ouais, bon, donc j'avais assez d'argent sur moi, j'étais devenu orgueilleux. Je lui ai dit, je ne veux pas voir les Américains. Non, je l'ai laissé, je suis parti à la mosquée avec mon père, je suis resté 9 mois de vacances. Je repars à bord, je passe une année et je reviens. Là, je trouve le même monsieur, au même endroit. Il me donne la même invitation. Je dis, mais c'est pas toi qui... Il dit, oui, c'était bien moi. Il y a 2 ans. Alors, j'ai compris une chose. C'est que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive, Dieu est bien au courant. Il n'y a pas de hasard dans la vie de quelqu'un. Même ce soir, le fait que nous soyons là n'est pas le fruit d'un hasard. C'était planifié avant notre existence. Que ce soir, on allait se retrouver ici. Vous voyez d'où j'arrive moi. Souvent, on fait seulement une mauvaise lecture des circonstances et des événements, sinon Dieu parle à travers. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Tu es là ce soir pour quelque chose. Fais attention à ce que tu entends. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Alors, je pars voir ce monsieur. C'était un Américain, on avait à peu près le même âge. À l'époque, je parlais l'arabe. Et j'étais tellement étonné de voir un occidental qui parle arabe et qui lise le Coran. On a regardé le Coran ensemble. Et ce qu'il m'a dit, on a parcouru certaines choses ensemble dans le Coran. Et puis à la fin de notre conversation, il m'a salué. Il dit, Moussa, bon, tu sais, moi je suis sauvé. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que lui, il est sauvé. J'ai dit, c'est bien, pour toi, si tu es sauvé, c'est bon. Je lui ai dit ça, mais c'était une phrase que je ne devrais pas entendre. Ça ramenait en surface le problème que j'avais à l'âge de 14 ans. Là, je me trouvais là, j'avais 35 ans. Il dit, il est sauvé. Il y a une voix qui a commencé à parler à l'intérieur de moi. Il dit, voilà quelqu'un qui marche comme toi sur terre et qui sait qu'il est sauvé. Voici quelqu'un
qui est là, qui vit sur terre, il sait où il va au paradis. Et toi, voilà comment la voix s'adressait à moi. Et toi, où est-ce que tu iras quand tu vas mourir? Lui, il sait qu'il va au ciel. Mais et toi? Mais c'était devenu très grave. Alors du coup, tout ce que j'avais comme argent, tout ce que je faisais comme travail et les voyages, tout ça me paraissait vain. Pour moi, l'essentiel de mon existence, je ne le savais pas. L'essentiel pour moi, c'était de savoir où je vais après la mort. Parce que je savais que la mort pouvait intervenir à tout moment. Et moi, je n'avais pas la solution. Il n'y a que deux lieux. Il y a le paradis ou l'enfer. Et l'enfer. Mais où est-ce que j'irai? La voix me dit, où tu vas? Où est-ce que tu vas aller après la mort? Tu ne le sais pas. Mais quelqu'un en face de toi le sait. Ah, encore, l'angoisse est venue, la tristesse est venue, le découragement est venu. Ma personne, je ne l'aimais plus. Parce qu'on ne savait pas l'essentiel de son existence. L'essentiel pour moi de la vie d'une personne, c'est là-bas où son âme passe l'éternité. Et je ne savais rien de tout ça. En plus de l'angoisse, il y avait le découragement. Et puis donc, j'étais très mal à moi. Ça n'allait pas. Je n'avais aucune raison de vivre, aucun désir de vivre. Il n'y avait rien pour me pousser dans cette vie-là. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi. Voyez-vous, l'argent ne donne pas la paix. Le plus bel homme, la plus belle femme, les titres, les voitures, les belles maisons ne peuvent donner la paix. Ce qui donne la paix, c'est Dieu. Mais c'est seul celui qui sait où son âme passera l'éternité à cette paix à l'intérieur de lui. Ce soir, est-ce que toi tu es sûr de là où tu vas? Est-ce que tu es sûr de là où tu vas après la mort? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Il y a une chose, il y a un rendez-vous qu'on ne manque pas. Le rendez-vous de la mort. On ne l'a jamais raté. Nous avons tous raté des rendez-vous dans nos vies. Je sais que le Suisse est calculé à la montre. Mais Dieu est plus précis que tout homme. Le rendez-vous de la mort, on ne le rate jamais. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Moi, j'étais fatigué. Je voulais en finir avec une bonne foi. Cette fois-ci, en revenant à bord, je me suis muni d'autres versions du Coran et je suis arrivé parce que le Coran était mon livre. C'est le livre de mon Dieu. C'est lui qui devait me dire ce qu'il fallait faire. Moi, je cherchais le ciel. Le soir, quand je finis de travailler, je suis dans ma cabine, après ma prière finale, je commence à lire le Coran, mais cette fois-ci, c'est précis. Je veux que le Coran me dise comment, de mon vivant, je veux savoir ma destinée dans l'au-delà. Je veux savoir où mon âme va résider. Alors je regarde dans le Coran, dans la sourate 100. Sourate, c'est chapitre. 100e sourate, à partir du verset 3. Il dit, Inna lisana li rabihe la kanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khayri la shadidun. Ça veut dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Et il est témoin de cela. Le Coran disait que tout être humain est ingrat envers Dieu. Et nous savons tous que l'ingratitude, c'est le péché. Ça veut dire que tout le monde pêche contre Dieu. Et ça voulait dire que moi, je pêche contre Dieu. Non seulement ça, que je suis témoin de mon péché, mais que je sais que Dieu sait que je pêche, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair. Le Coran dit, je suis pécheur. D'accord? Je n'ai pas demandé à exister. Je suis venu sur la terre, et je regarde, ma nature est révélée. Je suis pécheur.
mon problème là, maintenant je sais que je suis pécheur. Je ne refuse pas ça. Mais comment, en tant que pécheur, je peux aller au paradis? Je suis pécheur, je veux être sauvé. C'est ça qui m'intéresse. Je suis pécheur, je suis ingrat envers Dieu. Je veux aller au paradis. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Voilà mon problème. Et moi, je voulais le savoir. Plus tard serait trop tard, c'est maintenant. La sourate 101 du Coran, qui est la voisine de la sourate 100, à partir du verset 3 aussi, il dit Fa'amaman sakulati mawazinho fahuwa fi shati radiyati wa amaman kafati mawazinho fa ummuhu hawiyati wa ma adirika ma hiyaha nar hamiyat. Alors la traduction en français c'est si tes bonnes œuvres surpassent les mauvaises, alors tu iras au paradis. Si c'est le contraire, tu iras dans le feu ardent. Alors j'ai commencé à m'interroger. La 100e sourate me dit je suis pécheur. Et la 101e me demande de faire plus de bonnes actions que de péchés. Alors je me dis comment en tant que pécheur, mes actions bonnes vont surpasser le péché. Et puis là j'avais 35 ans. Je n'avais pas la comptabilité de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Ça veut dire aussi que je ne pouvais pas savoir là où mon âme allait séjourner. C'était encore très dur pour moi. Là, en ce moment, je pesais 80 kilos. Et par rapport à ma situation, à la réflexion, aux pensées et aux recherches pour le salut de mon âme, de 80 kilos, je suis tombé à 60 kilos. Donc j'ai perdu 20 kilos. Et les autres membres d'équipage qui m'observaient, me connaissaient, me demandaient, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux leur dire que j'ai un problème avec Dieu? Ils ne me comprendraient pas. Parce que ceux qui travaillent en mer, leur vie se limite à l'alcool, même à la drogue, et aux femmes et à l'argent. C'était ça le plaisir chez eux. Moi, je ne goûtais pas à tout ça. On se droguait à côté de moi, on s'injectait à côté de moi. Mais ça ne m'a pas intéressé. Mon problème, c'était ça, le ciel. Comment je vais faire pour aller? Et je leur dis, je n'ai rien. J'avais un problème avec Dieu. Ce soir, est-ce que toi, tu as un problème avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a une muraille dans tes relations avec Dieu? Entre toi et Dieu, y a-t-il un problème? Si tu as un problème dans tes relations avec Dieu, si tu as un problème entre toi et Dieu, il faut le régler le plus tôt possible. Parce que tu ne sais pas quand tu seras devant lui pour rendre des comptes. Moi, j'ai continué pendant 3 mois dans tout le Coran. Je n'ai pas eu l'assurance de mon salut dans le Coran. C'est vrai, dans le Coran, il est écrit 114 fois. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le miséricordieux, le compatissant. Et le miséricordieux, c'est écrit 114 fois. Il pardonne les péchés, c'est écrit. Mais, au bout du compte, il faut avoir plus de bonnes que de mauvaises actions, sinon tu ne rentres pas au paradis. 3 mois de recherche, je n'ai pas trouvé mon salut dans le Coran. J'étais comme un malade qui cherchait un remède. Et il ne m'a pas donné. Il ne m'a donné aucun remède, aucune solution. Sur la plateforme, j'étais seul avec mes problèmes. Et j'étais là. Il y a une voix qui parlait dans mon cœur. Il y a une voix qui me dit, qui résonne de mon cœur, et qui me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Pourquoi ça? Parce que quand j'étais à terre, il y avait des chrétiens souvent qui venaient me parler de Jésus. Et je leur répondais ainsi, votre Bible, elle est fausse. Vous avez effacé le nom de mon prophète. Vous avez soustrait des choses dedans. Vous avez rajouté. Et d'ailleurs, vous n'avez pas la vraie Bible. C'est comme ça que je leur répondais et puis on finissait les conversations. Mais là, sur la plateforme tout seul, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Personne n'était là pour me diriger. Tout seul, ça arrivait.
je peux dire aussi que quand, même si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu le trouves. Alors ce soir-là, je viens m'asseoir. Je prends mon Coran et j'ouvre dans la sourate 2, au verset 135. Il dit Koulou amana billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Ya'quba wa lasibati wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa wa ma utiya nabiyuna la nufariku bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Pasteur, il n'y a personne qui interprète le parler en langue ici. Alors, ça c'est une autre langue, ce n'est pas celle du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire, Koulou, quand il dit Koulou, le Coran dit Koulou, deuxième sourate, verset 135, c'est-à-dire confesse, dites. Au singulier, il dit Kala, au pluriel, il dit Koulou, dites. Il parle au lecteur du Coran. Dites, confessez, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Moïse. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ces livres, nous ne faisons aucune différence. Le verset dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Il dit de croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Ah, moi je me dis, pour croire au livre de Moïse, le livre de Moïse c'est Taurat, il faut que je le lise. Il n'est pas dans le Coran, c'est un livre à part. Pourquoi le livre de Jésus? Le livre de Jésus c'est Injil, c'est l'évangile. Il faut que je le lise. Mais il n'est pas dans le Coran. C'est un autre livre à part. Il y a les histoires de Jésus et Moïse à travers les chapitres du Coran, mais il n'y a pas leur livre. Dans le Coran, ce sont des livres à part. Injil, c'est l'évangile, c'est à part. Et Taurat, c'est le Pentateuque, c'est à part. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver ces livres-là? C'était ma première question. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que ces livres composent la Bible? Si tel est le cas, je venais de jeter une Bible à la mer. Et je me pose une deuxième question. Si les livres de Moïse et de Jésus étaient faux, le Coran ne m'aurait pas dit crois et obéis à ces livres-là. La troisième question que je me pose, j'avais déjà entendu dire par des chrétiens, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne passes pas par lui, tu n'arrives pas au paradis. Je me dis, bon, si je prends le livre de Jésus, que je l'ouvre, il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'arrives pas au paradis. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais obéir à Jésus? Le Coran me dit, obéis. Mais si j'obéis à Jésus, que je le suis, je deviens chrétien. Si je n'obéis pas, le Coran me dit, obéis. Je me sentais alors poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Et je voyais que le Coran confirmait l'authenticité des livres qui composent la Bible. Même qu'il dit, dans la 5e sourate, au verset 45-48, il dit, nous avons donné l'évangile, après les autres prophètes, nous avons donné l'évangile à Jésus. Et l'évangile, c'est la lumière et la direction pour tous les peuples. Tu dis, mais alors, si tous les peuples doivent être dirigés par l'évangile de Jésus, ça ne peut pas être faux. Et là, dans la 10e sourate, au verset 94, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète. Il dit, Fa'in kunta fi shak, si tu es dans le doute, Mima anzalna ilayka, concernant ce que je t'ai fait descendre. Face à l'azina, va demander, face à l'azina yakrauna al-kitab min kabulika, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Alors il y a un dialogue entre Allah et son prophète, et puis Allah lui dit, fais compte avec chaque, c'est-à-dire si tu es dans le doute concernant ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Et les livres venus avant le prophète de l'islam, ce sont les livres qui composent la Bible. Je dis, mais si le prophète
est poussé vers ces livres, pourquoi pas moi? Et si ces livres sont faux, il ne les pousserait pas vers ces livres. Pendant 3 autres mois, j'ai vu dans le Coran la confirmation de la Bible comme étant la vérité, et j'étais poussé vers la Bible. Ce n'est pas ce que je souhaitais, mais j'étais poussé vers la Bible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je suis là, un soir, la voix parle dans mon cœur, des fois ça résonne même à mon oreille. Moussa, prends ton Coran et cherche des informations concernant Jésus. Jésus, il a un problème entre les 2 livres. Des fois, j'entendais dire les chrétiens, quand ils m'évangélisaient pendant que j'étais à terre, ils me disaient Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit non, vous êtes mauvais vous. Depuis quand Dieu a un fils? Vous blasphémez. Parce que dans mon Coran, il est écrit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Allah, il n'a pas enfanté et il n'a pas d'enfant. Pourquoi vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ainsi je leur répondais, ça c'est la 112e sourate. Mais seul sur le bateau, la voix me dit, prends le Coran et cherche des informations concernant Jésus. Alors j'ouvre le Coran, je suis d'abord accueilli par ce. Il dit, Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Jésus le fils de Marie. Je dis, mais qui est son père? Comment s'appelle son père? Je n'ai pas de réponse. Le Coran ne dit pas son père c'est Dieu. Il dit fils de Marie. Je dis, mais tout le monde est nommé après son père. Moi je suis connu parce que mon père il est connu. Mais pas ma mère. Pourquoi Jésus il est nommé après sa mère? Et qui est son père? Pas de réponse. Dans tout le Coran, c'est lui seul qui est nommé après sa mère. C'est lui qui est fils de Marie. Je regarde encore, il dit Issa, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, le Coran dit. Et personne d'autre n'est parole de Dieu dans le Coran à l'exception de Jésus, parmi tous les autres prophètes. Et je regarde encore dans le Coran, il dit Issa, Ruhla, Jésus, Esprit de Dieu. Dans tout le Coran, aucun autre prophète n'est appelé Esprit de Dieu à l'exception de Jésus. Et même la 3e sourate au verset 45 dit ceci. Jésus est honoré sur la terre et dans l'au-delà, il est familier de Dieu. Il a une partie de Dieu. En plus, il dit Al-Masih Isa ibn Maryam. Jésus, le Messie. Lui seul est appelé Messie parmi tous les prophètes. Et le Messie, c'est quoi? Le Coran ne dit rien. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai découvert les péchés de tous les prophètes du Coran. Il y a 25 prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran. Et tous les prophètes dans le Coran ont tous péché. Je regarde Jésus, je cherche dans tout le Coran, il n'y a aucun péché concernant Jésus. Et lui seul dans tout le Coran n'a jamais péché. Il n'a pas de péché. Ce soir-là, j'étais tellement touché que tout doucement, j'ai fermé le Coran parce que ce que j'avais découvert de Jésus touchait mon cœur. J'ai dit attention avec lui, ou tu le rencontres sur terre, ou bien dans l'au-delà, tu le rencontreras. Je l'ai fermé doucement et puis je me suis couché. J'ai fermé le Coran. Le lendemain, je suis en train de travailler. Quand je reviens, la voix me dit, prends ton Coran, cherche pour la crucifixion de Jésus. Mais il y avait des choses étranges qui m'arrivaient sur cette plateforme. J'étais guidé par une voix qui parlait dans mon cœur. Et c'était les choses qui me préoccupaient dans cette religion. Je regarde pour chercher, pour trouver des informations concernant la crucifixion de Jésus. Dans la sourate 4, il y a 2 versets, 156 à 158. Ces versets rejettent la crucifixion de Jésus. Dans ces 2 versets, il est écrit Wakaulihum ils disent. Wakaulihum, ça veut dire, ils disent Inakatalna al-Masih, nous avons tué le Messie.
Wama Katalour, ils ne l'ont point tué. Wama Salabour, ils ne l'ont point crucifié. Mais c'est une autre personne qui ressemblait à Jésus qui a été crucifiée à sa place. Allah a élevé Jésus au ciel. Les deux versets, 4e sourate 156 et 158, disent que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est une autre personne qui a été crucifiée, et le vrai Jésus a été élevé au ciel. Que les gens se sont trompés. Alors, pour la première fois, j'étais content. J'ai dit, mais là, j'ai eu quelque chose contre la foi chrétienne. Ils ont dit que Jésus est crucifié, ils sont sauvés, mais c'est écrit que ce n'est pas lui. J'étais content. Mais juste après 5 minutes environ, la voix parle dans mon cœur. Mais toi, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de me réjouir. Mais harcelé, est-ce que tu es sauvé? Alors je suis venu, je me suis assis normalement. Disons que j'ai pris le temps maintenant de regarder ces deux versets de près. Ces versets disent 3 choses. Il y a eu crucifixion. Mais la personne crucifiée n'est pas Jésus. C'était une personne qui lui ressemblait, qui a été crucifiée à sa place. Et le vrai a été enlevé au ciel. J'ai étudié ça, j'ai regardé. Et puis je me suis posé une question d'abord. J'ai dit, bon, la personne qu'on a crucifiée à la place de Jésus parce qu'elle ressemblait à Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas crié sa vraie identité au moment où on l'amenait crucifiée? Parce que la crucifixion, c'était la mort. C'est la mort, c'est une mort terrible. On va te crucifier, on t'a pris pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas cette personne, et tu ne dis pas, je ne suis pas Jésus. Il dit, pourquoi elle n'a pas dit, elle n'a pas crié sa vraie identité. Elle, c'était silence jusqu'à ce qu'on la tue. Et que les gens croient que c'était lui. Et puis après, la deuxième question, je me suis dit, mais qui a mis la ressemblance de Jésus sur lui? C'est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur-là qui a causé tout. Parce que si cette personne ne ressemblait pas à Jésus, on ne l'aurait pas prise pour Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur qui a été crucifié. Mais c'est qui? Celui qui est le fautif. Je cherche dans le Coran me dit c'est Dieu. Je dis, ah, si c'est Dieu, ça veut dire que Dieu nous a trompés. Il a trompé des hommes. Alors je dis, mais est-ce que Dieu peut mentir? Dieu peut tromper les gens? Dieu peut trahir les gens? Dieu a peur des gens? Parce que même si cette personne qui n'est pas Jésus a été crucifiée, d'accord, elle n'est pas Jésus, mais elle ressemble à Jésus, on l'a crucifiée, d'accord, on l'a crucifiée. Tout le monde a cru que c'était Jésus qui avait été crucifié. Et puis si le vrai Jésus était là, à terre, on l'aurait vu un jour pour dire que celle qui a été crucifiée à telle date n'est pas le vrai Jésus. Voici qu'on voit le vrai Jésus maintenant. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Coran dit que le vrai Jésus a été enlevé au ciel. C'est comme s'il avait enlevé toutes les preuves de ce qu'il a machiné. Alors j'ai dit, mais Dieu nous a trompés. Dieu a trompé les gens alors. Et il y a une voix qui me dit, Dieu ne trompe pas. Dieu est juste. Ne trompe pas. D'accord. Je prends ça, Dieu ne trompe pas. Alors, ces versets-là, je ne suis pas d'accord avec. J'ai commencé à ne pas être d'accord avec. Moi, je préférais croire que Dieu ne trompe pas. Dieu est la vérité. Par rapport à si le Coran, ce qu'il a dit là, alors, ça se présentait comme Dieu a masqué tout. Mais il est juste. Il ne trompe pas. Alors, ce jour-là, j'ai commencé à douter. Là. Et ma foi musulmane a baissé. Là. Mais j'ai regardé encore dans le Coran. Je tombe dans la sourate 3, verset 55. Là, ça me donne quelque chose qui me bouleverse. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus dans le Coran. Allah dit à Jésus, c'est écrit ainsi, Izikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka, je te lève à moi. Je te délivre des infidèles, et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi, jusqu'au jour de la résurrection.
Alors le début du verset, le Dieu du Coran, Dieu dit à Jésus, je te fais mourir. Je te fais mourir. Quand un homme est mort, il est mort. Et puis il dit, je te lève à moi. Mais quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Alors j'ai vu, dans la 3e sourate, verset 55, c'était clair pour moi, Jésus était mis à mort et ressuscité. C'est un point. Mais ce n'est pas tout. Je suis d'accord, Jésus a été mis à mort et puis il est ressuscité. Mais il a été mis à mort comment? C'est quel type de mort? Je voulais savoir ça. Vous voyez, il ne faut pas se laisser avoir. Moi, je ne tenais pas à me tromper. Je voulais être sûr de ce que je fais. Donc, ça a été traduit. Il y a un verbe arabe qui a été traduit en français, je te fais mourir. C'est le verbe tawafa. Il dit, Allah dit, ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika. Je te fais mourir. À l'infinitif, c'est tawafa. Inni mutawafika, je te fais mourir. D'accord. Donc je veux savoir c'est quel type de mort. Donc je prends ce verbe arabe pour faire des recherches. Pour trouver le sens réel. L'arabe, c'est comme l'hébreu. C'est très riche. Plus que le français. Ce que j'ai trouvé 3 interprétations qui tendent vers la crucifixion. Inni mutawafika, quand on dit à quelqu'un, inni mutawafika, c'est quelqu'un qui a été mis à mort par violence. Quelqu'un qui est mort par violence, on peut utiliser le verbe tawafa. Et la crucifixion est un acte très violent. C'est une mort violente. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour atteindre un but. Jésus avait un but à atteindre. La crucifixion était pour lui un but qu'il devait atteindre. Il expliquait, j'irai, je vais me faire tuer, et tout ça. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour payer une dette. Payer une dette, alors, ça c'est le sens de la crucifixion. Les hommes sont pécheurs envers Dieu, alors Jésus est venu mourir pour payer la dette. On peut mettre inni mutawafika. Donc j'ai compris là une chose. C'est que, 3e sourate, verset 55, Jésus est mort. Il dit, inni mutawafika, Allah dit ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, mais c'est mourir pour payer une dette, c'est-à-dire crucifié. Et puis c'est collé. Le verbe qui arrive après, il dit wa rafiuka, et je te lève à moi. Il n'y a pas un autre verbe entre le verbe mourir et le verbe élever. Ça veut dire il est ressuscité après la crucifixion. Il a été mis à mort, il est mort, et après il a été ressuscité. J'ai compris ça dans le Coran. Alors là, c'était fini pour moi, la prière musulmane, parce que j'ai trouvé au bout de 9 mois, dans les 3 premiers mois, mon salut n'est pas dans le Coran. Les 3 mois qui ont suivi, qui complétaient à 6 mois, la Bible témoignait vérité par le Coran. Et j'étais poussé vers le Coran. Et ensuite, les 3 derniers mois, Jésus-Christ a des titres au-dessus des autres. Il n'a pas péché et il est crucifié. Tout ça, je l'ai découvert uniquement dans le Coran. Et puis après ça, je ne pouvais pas prier comme un musulman. Je ne pouvais plus. Donc, mais, j'ai passé quelques jours très difficiles aussi. Je ne pouvais pas faire mes prières rituelles comme musulman. Mais alors, je ne pouvais pas aussi devenir chrétien. Je ne savais pas comment prier autrement que musulman. Puisque je n'arrive pas à prier comme musulman, je ne priais donc pas. Et c'était difficile pour moi. L'homme est créé pour adorer Dieu. Et quand tu n'arrives pas à adorer Dieu, tu n'es pas joyeux. Tu n'as pas de paix. C'était une autre étape encore difficile pour moi. Et finalement, un soir, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, bon, d'accord. Tout ça, c'est trop. Les livres, l'arabe, l'anglais, le français, c'est trop. Quelqu'un peut dire, tu as mal compris l'interprétation. Quelqu'un peut dire ça. Mais je sais qu'il existe un Dieu. Et ce Dieu-là, je veux lui parler. Il connaît ma situation. Je veux lui parler et il va me répondre. C'est pas compliqué. Dieu, il est Dieu. Nous sommes des hommes. Il connaît ma situation. Je rentre ce soir-là, dans ma cabine, je m'assois. Et puis je dis, bon, voilà, moi je suis le 14e imam.
Et je n'arrive plus à prier comme musulman. Mais je ne peux pas devenir chrétien. C'est pas possible. Il y a un gouffre entre moi et ça. Et puis en plus, sinon je serais banni, je serais considéré comme un traître, j'aurais brisé le maillon de la chaîne des imams et tout. Je ne peux pas. Mais toi, tu es Dieu. Fais ce que tu veux. Ah. Si vous lancez un défi à Dieu, vous avez lancé à la personne indiquée pour répondre, pour relever ce défi. C'était 21h quand j'ai dit ça. À 21h30, j'avais la réponse. J'ai fait cette prière dans ma langue. J'ai parlé ainsi à Dieu. Et je me suis retourné pour éteindre l'interrupteur. J'ai touché l'interrupteur pour éteindre la lumière du bateau. Je l'ai éteint. Et puis je voulais me coucher. Avant que je ne me couche, voici, il y a une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Il y a une autre lumière. Ah, je suis étonné. Et puis je regarde là. Voici, il y a un homme qui est là, avec moi. Une personne qui est présente. J'ai éteint la lumière. Il y a une autre lumière qui s'est faite. Le temps que je revienne de cette surprise, voilà quelqu'un dans la cabine avec moi. On était en mer depuis plusieurs jours. Ça veut dire que les portes étaient complètement fermées. Tout est en fer. Tout est fermé. Comment cette personne est entrée? Je ne savais pas. Je commence à avoir peur. Mais si j'ai peur, ça ne sert à rien parce qu'on est deux. La peur ne va rien faire. Donc je lève les yeux courageusement vers son visage. Je vois son visage est un visage encourageant. Un visage compatissant. J'allais même dire un visage d'amour. Et voilà le résumé de ce qu'il a dit. Il dit, tu as vu ce que tu devais voir. Tu as entendu ce que tu devais entendre. À toi de décider. C'est par suite de cela qu'il y a eu le noir. Et puis je cherche encore. La lumière, je rallume. Mais il est parti. Je ne sais pas où. Il est parti comme il est venu. Je cherche, je ne le vois pas. Donc, je reste assis jusqu'au matin 6 heures. Je ne peux plus dormir. Je vais travailler. Je reviens m'asseoir. Je reviens le soir. Je dis non, Dieu, hier, ce n'est pas suffisant. Moi, aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Tu fais ce que tu vas faire. Mais tu es Dieu. Je ne peux pas devenir chrétien. Je ne suis plus musulman là. Fais ce que tu as à faire. Mais je n'éteins pas la lumière. Je veux voir vis-à-vis ce que tu veux faire. J'ai laissé la lumière. Et puis, je vois sur la table, sur ma table, je vois mon Coran qui est posé là. Alors, je prends le Coran. Quand je prends le Coran, je commence à lire. Je lis maintenant. En lisant, j'ai commencé à adhérer à nouveau au Coran. Mon cœur était reparti dans le Coran. Et je lisais, je dégustais même, j'allais dire. Et brusquement, du côté de la page droite, j'ai vu une braise enflammée qui perçait les feuilles. Le temps que je reviens de ma surprise, au bout de quelques secondes, il y a eu une succession de braises qui sont tombées à partir du dessous du plafond, mais qui tombaient justement, uniquement sur le livre que je tenais entre mes mains. Ça tombait seulement sur le livre. Et en quelques secondes, tout le livre était flambant. Et moi, je n'ai pas eu le courage de rejeter parce que j'y étais attaché. Je regardais, j'étais terrifié, je regardais, j'étais étonné. La couverture de carton dur a complètement brûlé. Et tout le livre entier. Mais je n'ai pas senti une seule brûlure dans mes mains. Tout a brûlé, tout est parti. Et il n'y avait que la cendre qui restait dans mes mains. Alors, vous comprenez, ça fait 18 ans cette histoire. J'étais retourné, quoi. Je ne comprenais pas. Il y avait des choses terribles qui m'arrivaient. Je suis resté assis encore. Jusqu'au matin, de 21h30 jusqu'au matin. Ça s'est passé à peu près à la même heure que le premier jour. Et je repars travailler sans dormir, 2 jours, 2 nuits. Et quand je viens le soir, je dis non, je ne demande plus rien à Dieu parce que ça c'est fort. Je ne veux plus voir d'autres signes. Je ne veux pas voir quelque chose de dur. Donc je reste assis. Mais j'ai eu cette pensée, si je dors
il va peut-être en profiter, me montrer quelque chose dans un rêve. Alors je ne dors pas. Je m'assis là et puis je lutte contre le sommeil. Je lutte contre le sommeil. 3 jours, 3 nuits, 4e jour, 4e nuit. Des fois je dors 1 seconde, je me reprends. Je dors 2 secondes, je me reprends. 4 jours, 4 nuits, je n'ai pas dormi. Frères et sœurs, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais on n'était plus dans les choses humaines. On était dans une autre dimension maintenant. Le ciel, l'affaire du ciel, c'est Dieu. L'affaire du ciel, c'est spirituel. Le ciel, ce n'est pas les calculs. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas les pensées. Le ciel, c'est Dieu qui fait tout, qui prépare tout. C'est lui le ciel. Et c'est spirituel. Ça ne se vit pas ici, mais ça se vit là, dans le cœur. Le ciel, c'est une réalité divine. Ce n'est pas humain, ce n'est pas terrestre. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est le lieu de sainteté. Ce n'est pas consommable par les pensées. Ce n'est pas des doctorats qu'il faut. Ce n'est pas l'ingéniosité qu'il faut. Mais c'est le cœur, le ciel. C'est le spirituel. C'est l'immatériel. 4 jours, 4 nuits, je luttais comme je pouvais. À ma manière. Et je ne dormais pas. Mais je peux te dire ce soir, s'il faut que tu ne dormes pas pendant plusieurs jours pour trouver le chemin du ciel, ça vaut le coup. Il faut le faire. Peut-être même que tu as trop dormi et qu'il est temps maintenant de te réveiller. Réveille-toi. 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 Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne se prépare pas dans le sommeil. Réveille-toi, il est temps. Il est grand temps. Écoute autour de toi les circonstances et les événements de la vie. Réveille-toi. Le temps approche. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de ne plus dormir, il est temps de se réveiller. Il est temps d'être attentif. Il est temps de discerner. Il est temps de savoir lire les signes de Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de te réveiller. La 5e nuit, je suis venu, je voulais lutter, je ne pouvais plus. J'ai craqué complètement. Ma tête explosait, mes nerfs ne tenaient pas. Mes articulations, rien ne marchait. Et je me suis assis là pour me battre contre le sommeil. Et j'ai dormi tranquillement. Dormi comme ça, simplement. Toutes les résistances des jours précédents, me voilà, inoffensif, sans volonté, dans le sommeil, entre les mains de Dieu. Est-ce que tu le sais? Je sais que tu le sais. Que nous, les êtres humains, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos connaissances, quelles que soient nos positions sociales, nous ne sommes rien. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, on nous a oubliés. La chose la plus importante en nous, c'est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Quand il retire ça, on est fini. On n'est rien. J'ai dormi tranquillement là. Et j'ai rêvé, il en a profité. Il m'a montré à quelques pas, à quelques mètres, centaines de mètres, un homme qui arrivait. Il semblait sûr de lui. Il avait les yeux brillants, comme les phares de voiture. Et moi, j'étais ébloui. Je me protégeais comme je pouvais. Alors, il marchait sur moi avec beaucoup de force. Et moi, je reculais. J'avais peur. Il venait, je reculais. Il venait, je reculais. Plus je recule, plus il vient avec force. Mais j'avais tellement reculé que je ne pouvais plus reculer. J'ai fini par m'arrêter. On ne peut pas mener sa vie, on ne peut pas vivre en reculant éternellement.
J'ai commencé à marcher vers lui, avec courage. Et je vois qu'il recule lui maintenant. Il va en arrière, et il prononce le credo de l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'y a de Dieu qu'Allah, Muhammad est son prophète, et il allait en arrière. J'ai dit, mais attends, je veux voir qui tu es. Je marchais sur lui, et quand il me dit, non, tu me fais peur, n'approche pas, tu me fais peur. J'ai dit, mais je veux savoir qui tu es. J'ai compris qu'il y avait en moi quelque chose qui était plus fort que ce qui était en lui. Et je me suis réveillé de ce rêve. L'interprétation n'est pas compliquée. C'était l'islam qui s'enfuyait, qui s'éloignait de moi. Donc ça correspondait à mes 7 années de contrat à bord. Mon contrat était fini. Je débarque. Je vais à Abidjan. Je rencontre le missionnaire. En réalité, cet Américain était un missionnaire qui avait un appel vers les musulmans. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a dit, mais tu fais quoi avec ça? Avec tout ça, tu fais quoi? J'ai dit, je n'ai pas d'autre alternative, je donne ma vie à Jésus. Et je me suis assis en face de lui, je ne connaissais pas la Bible. Je ne sais pas comment les chrétiens priaient, mais moi je me suis mis à parler avec Dieu. Et ce qui sortait de ma bouche, c'est demander pardon à Dieu. Je lui demandais pardon pour toutes les mauvaises actions que j'avais commises. Pour tout ce que j'avais fait, je demandais pardon. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il m'écoutait. Je continue. Je sens qu'il m'a pardonné. Et quand je continue encore, je sens que le ciel est ouvert pour moi. Et je continue, je sens une paix profonde à l'intérieur de moi. Et la suite, je continue de parler avec Dieu et je sens que je n'ai plus peur de la mort. Je sens que j'ai la vie éternelle. Jésus m'a pardonné. Donc la mort, elle ne me dit plus rien. J'avais peur d'elle parce que je n'étais pas sauvé. Maintenant, Jésus m'a pardonné. Il est mort pour pardonner mes péchés. Je sentais cette paix intérieure. Cette paix profonde qui ne peut pas se décrire. Je sentais l'envie de vivre pour raconter ça. Et c'est la mort qui était devenue comme je ne sais pas quoi. La mort n'avait aucune puissance pour moi. Elle n'était rien. Parce que je n'en avais plus peur. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Jésus est mort. Il a été blessé sur la croix. Il a été percé. Sa barbe a été arrachée. Il a été flagellé pour le pardon de mes péchés. Alors, la mort c'est quoi? Voici la révélation de ce soir que je te dis. Un chrétien, il ne meurt jamais. Un chrétien ne peut pas mourir. Un chrétien, il dort. Il se réveille dans le royaume de son Père. Parce qu'il a la vie éternelle. Donc aujourd'hui même, il y a une question à laquelle je réponds sans réfléchir. À n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, si tu me demandes, est-ce que tu es sauvé? Tu me secoues de mon sommeil. Hey, tu es sauvé, Moussa? Je dis oui, je suis sauvé. Je sais où je vais parce que Jésus-Christ a remporté mes péchés. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Pas de moi-même. Il m'a aimé. Il a quitté le ciel glorieux. Il a marché sur la terre comme un homme. Il s'est fait comme un esclave. Et il est mort sur la croix. Mais il a aimé ceux qui le clouaient. Je suis sauvé. Je le suis. Mort, où est ta puissance? Mort, où est ton aiguillon? N'est-il pas écrit? Christ a souffert une seule fois pour le péché, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus est mort. Il a souffert une seule fois pour nous amener chez Dieu. Il a fait le pont pour nous amener à Dieu. Même qu'il a été prêché aux esprits qui étaient en prison, ceux qui avaient été rebelles depuis le temps de Noé. Je t'entends dire, oui, Jésus est mort pour ceux. Après lui, il est mort, il est ressuscité. Ceux qui ont Christ sont sauvés. Mais ceux qui sont morts avant lui, avant qu'il n'arrive, oui,
Le message de Jésus est complet. C'est total. Il a passé 3 jours. La Bible dit, 1 Pierre 3, verset 19, il est allé leur parler, ceux qui avaient été rebelles depuis le temps de Noé, qui étaient morts dans la rébellion. Il leur a parlé de cette bonne nouvelle. Voilà, c'est complet. C'est pour ceux qui sont morts avant Jésus, et ceux qui sont morts, ceux qui meurent pendant son temps, et après lui. C'est un salut éternel, c'est la vraie immunité. Oh, ils me font pitié, ceux qui cherchent l'immunité présidentielle, pour seulement 10 ans, au maximum. Moi, je l'ai. Pour l'éternité. L'immunité éternelle. Sous le ciel, il y a eu des grands noms, mais il y a un seul par lequel l'on soit sauvé, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues très nouvelles. Jésus-Christ ne va pas te rectifier. Si tu l'acceptes, que tu rentres en lui, il ne te rectifie pas, il ne te rajuste pas, il te fait mourir et il te crée nouveau. Et il dit, qui peut accuser les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Pour que son royaume soit tracé dans les cœurs. Pour que son royaume soit tracé dans des vies. Jésus règne. Il règne. C'est comme ça que je suis parti. J'ai salué le Messie, c'est fini là. Je l'ai salué, c'était un missionnaire, d'accord. Moi, j'ai trouvé Jésus, je m'en vais. Maintenant, j'ai l'envie de vivre. Pour proclamer ça, ma vie était transformée. Cela fait 18 ans. 18 ans, on m'a rejeté de ma famille. Pendant 8 ans, on a dit jamais un imam de notre famille n'est devenu chrétien. On a dit, tu es mort. Ils ont fait mes funérailles. On m'a considéré mort. On ne veut plus rien savoir de toi. 1 an, je suis avec mon Jésus. 2 ans, je suis avec mon Jésus. 5 ans, j'ai la joie de mon Jésus. 6 ans, j'ai la joie de mon Jésus. 8 ans, j'ai la joie de mon Jésus. J'ai la paix de mon Jésus. J'ai l'amour de mon Jésus. J'ai la vie de mon Jésus. 8 ans, 9 ans, oui, jusqu'à 18 ans, Jésus-Christ il règne dans ma vie. Et c'est lui. Et ceux qui m'ont blessé, ceux qui ont voulu me tuer, il y en a certains qui se sont convertis. Et ma famille a dit, viens, viens, viens. On ne savait pas que ton Jésus, il était comme ça. Il est comme ça, mon Jésus. Ça, Jésus prend l'homme de la boue. Il le met à la table des grands. C'est du spécial Jésus. Il transforme des vies. Seul Jésus peut changer. Ils ont tout essayé. La prison ne veut pas. Les psychologues ne peuvent pas. Personne ne peut. Mais Jésus-Christ a dit, l'onction de Dieu est sur moi. Et il m'a envoyé pour délivrer les captifs, pour renvoyer libre les opprimés et guérir ceux qui ont le cœur brisé. 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 Il est là ce soir. Il est là ce soir. En 2006. À la veille de Pâques, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est le même qui allait d'ici là pour guérir les malades, ressusciter les morts. Il est le même. Moi aussi, j'ai vu ça. Ce que je n'ai pas encore vu, c'est la résurrection des morts. Mais j'ai vu des aveugles pour qui j'ai prié au nom de Jésus, ils ont retrouvé la vue. J'ai vu des boiteux qui ont retrouvé l'usage de leurs jambes. J'ai vu des malades qui étaient au bord de la mort, sortis du coma. Oui, mais ça, écoutez, elle était au Canada. Au Canada. Elle est partie pour des études. Elle a été paralysée. Sa maman m'a téléphoné. Pasteur, je te prie d'intercéder pour ma fille. Elle est au Canada et elle est paralysée. Je dis, madame, croyez-vous que Jésus-Christ peut faire quelque chose?
Vous êtes chrétien, non? Il a guéri à distance, non? J'ai dit, passez-lui le téléphone. J'étais à Abidjan, loin du Canada. Là-bas, il fait très froid. Et chez moi, il fait très chaud. J'ai prié au téléphone. Je dis, madame. Et puis, je dis à la mère. La fille, elle a écouté. Je priais. Je dis, donne. J'ai raccroché. Je dis, madame, appelez votre fille. Dites-lui de se lever. Elle s'est levée. Elle a marché. Authentique. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même. Je ne sais pas. Il peut te guérir. Mais le ciel est plus important. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Chasser les démons, c'est une petite affaire. Hein? C'est une petite affaire. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, tu sors, il va sortir. Il va s'en aller dans les lieux arides. Mais Jésus a dit, c'est petit. Je voyais Satan tomber. Mais ce qui est important, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, a dit Jésus-Christ. Ce message ne change pas. C'est la même chose. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Je te rends hommage ce soir. Je te rends la gloire. Parce que tu es celui qui guérit, qui restaure, qui réhabilite, qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne l'assurance, qui équipe. Merci Seigneur, notre Dieu. Ce soir, je veux rendre hommage à ton nom et te dire, tu peux encore venir chercher ce qui était perdu. Golgotha, c'est ici ce soir. La croix est ici ce soir. La croix est devant ton écran ce soir. Le sang de Jésus-Christ est en train de verser. Son sang coule. Le sang de l'alliance, le sang de la délivrance, le sang qui restaure. Ça coule. Ça peut te sauver. Ça peut te laver. Ça peut blanchir ta robe, ton caractère, ta situation pour te présenter devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes là, mais je sais, si toi tu as le doute dans ton cœur par rapport à ton salut, est-ce que tu vas sortir de ce lieu comme ça avec? Si tu n'es pas sûr de là où tu vas après la mort, est-ce que tu vas t'en aller comme ça? On ne sait pas ce qui peut arriver. Le mieux, c'est de régler la chose. C'est vrai, nous sommes en retraite. Le mieux, c'est de régler la chose. Il y a le doute dans ton cœur. Tu n'es pas sauvé. Tu vas rentrer dans une retraite et partir comme ça. C'est à cause de toi qu'on a organisé cette retraite. Le Fils de Dieu est venu chercher ce qui était perdu. Est-ce que tu peux vouloir faire un geste pour le Seigneur Jésus-Christ? Un geste de foi. L'amour du Seigneur se tend vers toi. Lui, il a les bras ouverts. Il attend que tu viennes. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu viennes souper avec lui. Il veut que tu viennes partager la vie de ce royaume. Il veut t'enlever des frustrations que tu vis. Il veut te donner de l'espoir et t'encourager. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que quelqu'un ici sent le doute dans son cœur pour répondre à cet appel en seulement levant sa main? En seulement levant sa main. En seulement levant sa main. Qui peut le faire? Qui n'a pas la paix par rapport à son salut et qui veut lever sa main pour qu'on prie pour lui ce soir? Je sais que vous êtes peut-être influencé par les caméras. On va voir ma main levée. Mais c'est mieux pour qu'au ciel, pour que tu sois réconcilié avec ton Dieu. Ça ne fait rien. Si vraiment tu le sens, tu sais que tu as le doute par rapport à ton salut. Tu ne sais pas où tu vas après la mort. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas à moi tu viens, encore moins au pasteur. Tu réponds à l'appel de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des petits serviteurs. Hein?
Mais nous prêchons un grand Dieu d'amour qui sent, qui veut se réconcilier avec Dieu. Ce soir, qui veut se réconcilier avec Dieu. Qui n'est pas sauvé, il veut se réconcilier avec l'Éternel. Qu'il le fasse. Nous allons prier pour lui. Les anges vont se réjouir dans le ciel. Et sa vie va changer. Sa vie va changer. Transformée. Retraite 2006 sera pour toi. Tu peux bien faire ta retraite. Qui va le faire? Qui veut? Qui veut donner sa vie, vraiment? Vraiment. Qui a le doute et veut finir avec? Il veut effacer ce doute. Il va avoir la certitude. Qui veut le faire ce soir? Qui veut renouer? Le Seigneur est Dieu. Il est présent par son esprit. Il est là pour soutenir, pour aider, pour construire. Vas-tu repartir avec le doute dans le cœur, dans ta chambre, pour avoir une campagne, une retraite attristée? Ou bien veux-tu te réconcilier? Ne laisse pas une muraille entre toi et ton Dieu. Nous avons fait ce message là, il y a 2 ans, à Bienne. Et une jeune femme qui s'est présentée. Elle s'est réconciliée avec son Dieu. Et le lendemain, son mari l'a poignardée à mort. Mais 24 heures avant, elle s'était réconciliée avec Dieu. C'était mieux. Hein? Oui. Bon, je vais prier une fois et puis faire un appel encore. Si tu peux braver la caméra avec ta main. Notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vais t'honorer ce soir. Même ceux qui vont regarder ça sur Internet, pendant que tu es devant ton écran, tu passes un bon bout de temps là. Le Seigneur t'a parlé. Il peut te guérir suite à là. Il peut restaurer ta vie. Il peut la transformer. Là, tu peux confesser Jésus-Christ. Tu peux donner ta vie. Tu peux changer de vie. Oui, ce soir, en ce lieu, nous répandons ton esprit, ta grâce, ton amour. Merci Seigneur. Sois béni, Éternel. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci. Personne? Et donc, qui est sauvé comme moi? Même le pasteur est sauvé. Alors, on veut bien prier pour toute personne qui se sent mal. J'aimerais prier pour lui là, avant de céder le micro. Parce que les 2 choses se font. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est comme ça, chaque fois dans mon église, je prie. Chaque dimanche, quand je finis de prêcher, on prie. Je dis, bon, les malades, on prie. Il y avait un jeune homme qui avait l'hépatite B. Le plus grave, c'est quoi? C'est C ou c'est B? Il avait le C. Il était médecin. Et il suivait quelqu'un qui avait cette maladie et qui était au dernier degré. Et lui, il savait qu'il avait ça. Il ne m'avait pas dit. Ça commençait. Et ce jour-là, il est venu dimanche. J'ai dit, on prie. Comme toujours. Il y a des fois, je vois des guérisons. Des fois, je ne vois pas, mais on prie. Jésus guérit toujours, il guérit. C'est différent ou c'est actuel, il guérit. C'est sûr. Sa parole n'a pas changé. Et le petit était là quand j'ai prié. Après un moment, il a senti l'assurance de sa guérison. C'est tout ce qu'il a senti. Hein. Il est allé faire son test. Il était négatif. Il a fait 3 mois le test, négatif. 9 mois le test, négatif. Parce qu'il était donneur de sang. Donc il a recommencé à donner son sang. Simplement à une réunion de prière. Ce soir, Jésus-Christ peut le faire pour toi. Peut-être tu souffres de quelque chose depuis plusieurs mois. Mais le Seigneur, il est Dieu. Il n'est pas limité. Alors, si tu es malade, tu tiens debout, tu t'imposes les mains là où tu as mal. On ne va pas faire le show américain.
Tu as le Saint-Esprit comme moi. Tu vas commencer à t'imposer la main. Et quand on va prier, Dieu va te guérir. Moi, je suis petit serviteur, tu as le Saint-Esprit. On y va. Qui est malade, il se tient debout ici. Voilà. Mets-toi la main où tu as mal, si tu peux. Ça encore, on n'a pas peur des écrans, des caméras. C'est bon. Même si toi, tu regardes le film, que tu as mal, tu t'imposes les mains. Une fois, je regardais un film de mes croisades moi-même. Alors, j'étais malade, je toussais fortement. Quand je me regardais prier là-bas, je me suis imposé les mains et ça m'a guéri. Parce que la parole de Dieu n'est jamais révolue. Elle marche toujours. Elle ne tourne jamais sans atteindre son but. Jésus-Christ n'a jamais changé. Défie ta foi aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est le même, il guérit. Saisis ça. Laisse monter ta foi. Comme cette femme qui avait perdu son sang pendant plusieurs années quand elle a touché Jésus-Christ. Ça s'est arrêté. Et ton tour aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce jour-ci, saisis l'exaucement, saisis ta guérison, saisis-la. Il est écrit par les maîtres de Jésus, nous avons guéri, nous avons été guéris. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a eu un échange glorieux sur la croix. Tu as été abandonné pour que nous soyons acceptés. Tu as été blessé pour que nous soyons guéris. Éternel, c'est pourquoi qui a cru à la main de l'Éternel, Ésaïe a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, c'est écrit. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te prions ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que la maladie dans le corps, la maladie dans le corps, la maladie dans le corps, la maladie dans le corps s'en aille maintenant. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que lui, il guérit. Nous, les hommes, nous ne pouvons pas. Mais Jésus, il guérit. Jésus restaure les organes, même fatigués. Il restaure. Il réhabilite. Même les maladies dans les pensées. Au nom de Jésus-Christ, recevez vos guérisons par la puissance du Saint-Esprit. Dans les nerfs, le sang malade. Le sang de Jésus-Christ vient pour purifier le sang malade. Les cœurs, les nerfs, les os, les articulations, les oreilles, les yeux. Jésus guérit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci pour ta restauration. Merci pour ta réhabilitation. Merci d'ôter les soucis sur le cœur. Les blessures sur le cœur. Depuis l'enfance, tu les enlèves. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu puissant. Sois béni Père. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous pouvez dire merci à Dieu. Notre Dieu soit béni. Gloire à ton nom Seigneur. Pour ta guérison. Pour ta restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen.